Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. La direction d'Orano-La Hague annonce déposer plainte après l'action de Greenpeace. On rappelle que vendredi dernier, l'ONG avait fait voler 2 drones dans l'enceinte du site nucléaire de La Hague. L'un d'eux a même déposé un fumigène sur le toit de l'une des 4 piscines. Une action aussitôt revendiquée par Greenpeace. De son côté, Orano précise qu'il n'y a pas eu d'impact sur la sûreté des installations. Une gendarme agressée par un gilet jaune à Cherbourg, c'est la préfecture de la Manche qui l'a annoncé. Les faits se sont déroulés au rond-point des Marettes vendredi soir. La fonctionnaire qui n'était pas en service circulait à bord de son véhicule lorsqu'elle a été contrainte de s'arrêter en raison d'un blocage organisé par un groupe de gilets jaunes. Elle aurait reçu un coup de la part d'un des individus. Celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue. Attention aux travaux dans le bourg de la commune déléguée de Beaumoig. À partir de ce lundi, les travaux d'aménagement de la rue du 1100 débutent. La route est barrée à partir du carrefour de la rue des Tohagues et jusqu'au carrefour de la rue Jalot. Pour accéder aux écoles, au camping, à l'EHPAD ou à votre radio Hague FM, il faut donc passer par la rue du Hagdic. Des travaux qui sont programmés pour durer jusqu'au 29 mars. Dans la Hague, toujours avec l'espace culturel qui sera bientôt rebaptisé au nom de Michel Canneville. Une annonce faite à l'occasion des vœux du maire de Montville-la-Roque, Pascal Monthurel, qui a tenu à rendre hommage à son prédécesseur, soit presque 2 ans après sa disparition. Pour rappel, le 4 février 2017, Michel Canneville, alors maire de Montville-la-Roque et président de la communauté de communes de la Hague, disparaissait après un accident de la route à l'âge de 68 ans. Football, 22e journée de Ligue 1. Le SM Caen se déplaçait à Montpellier ce dimanche. Les Normands n'ont tenu qu'une mi-temps et s'inclinent sur le score de 2-0. Caen n'a plus obtenu de victoire depuis 4 rencontres. Il reste à la 17e place du championnat. Et puis du rugby avec le Rock de Flamanville à l'occasion de la 12e journée du championnat honneur et pour son premier match sur leur terrain synthétique. Maxime Bourget et les siens ont su éviter le piège ce week-end face à Abernay. Victoire 37-26. Le Rock qui reprend donc sa marche en avant après un coup d'arrêt subi à Rouen il y a 2 semaines. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.